Amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, comme d'habitude. C'est celui des téléchargements et d'installation de la dernière version de Photoshop qui est encore en cours de test. Je parle bel et bien de Photoshop Beta. Alors, sans plus tarder, nous allons télécharger rapidement les fichiers et commencer l'installation. Donc nous allons dans notre navigateur et là vous allez taper Google. C'est mieux de passer par Google, ou soit si vous avez déjà défini Google comme étant votre moteur de recherche par défaut au niveau de votre navigateur, vous n'avez qu'à taper directement Adobe Create Cloud Download. Voilà. Donc, et à ce niveau, vous allez cliquer sur le premier lien. Tout premier lien qui va s'afficher, vous allez cliquer là-dessus. Et rassurez-vous d'avoir déjà une adresse mail qui fonctionne et par lesquels vous allez passer pour télécharger votre fichier. Donc à ce niveau, nous allons bel et bien cliquer sur Free Try parce que c'est la version d'essai que nous allons télécharger. Alors ici, il faut faire attention. Si vous prenez la première option qui est la version individuelle, vous serez obligé d'indiquer vos coordonnées bancaires, donc votre carte. Alors je pense que beaucoup d'entre nous se méfient de partager leurs coordonnées bancaires sur net, c'est normal. Alors nous allons passer par cette possibilité, c'est-à-dire la version business ou Teams. Dans cette version, va nous permettre d'aller à l'étape suivante sans pour autant partager nos coordonnées bancaires. Donc là, nous allons cliquer sur continuer. Et après, nous allons indiquer les informations de notre entreprise parce qu'il ne faudrait pas oublier que nous avons passé comme étant entreprise. Donc nous voulons télécharger la version business. Donc ici vous allez mentionner votre adresse mail que vous venez de créer, bien sûr. Vous allez indiquer votre adresse mail que vous venez de créer. Vous allez ici mettre votre nom, votre poste-nom, et là vous allez mettre les noms de votre entreprise, Voilà, moi je suis en train d'inventer en fait les noms, et là vous allez préciser les nombres des utilisateurs que vous pouvez inviter pour utiliser gratuitement Photoshop que vous allez télécharger. Donc là, bon, moi je prends D1F. Et ici, c'est très important de laisser Unit State, parce que si vous prenez une autre version, par exemple, vous êtes en Afrique, vous êtes peut-être en République démocratique du Congo, vous êtes en Côte d'Ivoire, là où vous êtes, il ne faudrait pas sélectionner votre pays, parce que si vous prenez votre pays, il y aura d'autres fonctionnalités que vous n'aurez pas accès. Donc ici, c'est mieux de laisser Unit State. Au niveau de province, nous pouvons peut-être prendre rapidement, on peut prendre n'importe quoi. Donc voilà, moi je peux prendre Texas. Et pour avoir les codes postales de Texas, c'est très facile. Vous allez aller dans votre navigateur
code postal. Code postal Texas. Voilà, donc vous pouvez prendre ça. Voilà, vous pouvez prendre ça. Nous allons coller là. Et au niveau des phones, nous allons chercher un numéro des États-Unis. Numéro des téléphones. Numéro de téléphone gratuit. Pour les États-Unis. Ou on peut prendre le numéro de téléphone temporaire. C'est mieux. Temporaire des États-Unis. Voilà. Donc là, nous allons chercher. Nous pouvons prendre ça même à partir de ces sites. C'est vraiment un numéro temporaire que vous allez prendre. Et après, voilà, ça n'aura plus d'utilité, quoi. C'est vraiment n'importe quel site, vous pouvez prendre ça. Ce n'est pas obligatoire de le prendre au niveau de ces sites-là. Vous pouvez le prendre même au niveau de ces sites ici. Je sais que peut-être vous avez un site que vous utilisez déjà. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel numéro des États-Unis pourvu que ça passe, parce que là, ce qu'il nous faut, c'est un numéro valide. Voilà, là c'est bon, ça passe déjà. Et après, vous allez cliquer sur continuer. Voilà, donc là, on va vous demander de vous connecter, sur votre compte Adobe que vous avez déjà créé. Alors, si vous n'avez pas encore créé le compte, vous allez cliquer sur se connecter par Gmail. Donc, vous allez cliquer là. Et à partir de là, on va vous demander de mettre votre adresse mail. Donc, je vous conseille de mettre l'adresse mail que vous venez de créer. Moi, j'ai déjà une adresse mail. Donc, voilà, j'ai sélectionné cette adresse mail. J'ai déjà un compte Adobe là-dessus. Voilà, je pense que ça va passer tranquillement. Voilà, donc ici, vous avez la possibilité de configurer votre espace admin, c'est-à-dire de donner les accès aux utilisateurs. Donc les amis, vous avez cet espace pour gérer les utilisateurs, donner les accès. Pour les faire, vous ne pouvez que cliquer sur le menu, menu utilisateur ici en haut. Et après, vous allez cliquer sur ajouter des utilisateurs. Là, vous allez tout simplement mettre l'adresse mail ou le nom de l'utilisateur. Rassurez-vous que la personne que vous êtes en train de partager l'accès ait aussi accès à Adobe, c'est-à-dire il a déjà créé son compte Adobe et que il peut aussi utiliser Adobe à ce niveau. Donc nous allons passer rapidement au téléchargement du fichier. Donc pour le télécharger, vous pouvez rentrer ici. Vous pouvez rentrer ici là où nous étions. Vous pouvez rentrer ici et après vous allez descendre en bas. En bas, voilà, ici on peut le télécharger à ce niveau. Vous prenez download. Voilà, donc à ce niveau, vous allez cliquer sur télécharger. Moi je l'ai déjà, donc je ne peux plus le faire pour la deuxième fois. Une fois que vous avez téléchargé votre fichier, donc vous cliquez sur le fichier que vous avez téléchargé. C'est vraiment une installation très basique.
vous allez double-cliquer là-dessus. Et après, vous allez cliquer sur l'icône. Voilà, vous allez accepter, ouvrir. Donc, vous avez l'installation des Adobe Creative Cloud qui va commencer. Donc, vous allez cliquer sur continuer. Là, on va vous demander de confirmer votre mot de passe d'administrateur. C'est-à-dire ici, c'est le mot de passe de la session de votre machine. Vous allez insérer les mots de passe et vous cliquez sur OK. Donc là, l'installation va être débitée. On nous demande des autorisations. Il faut tout simplement accepter. Donc voilà, ça dépendra également de la vitesse de votre... Une fois l'installation terminée, vous allez arriver sur cette page. Maintenant, à ce niveau, vous allez cliquer sur l'onglet application. Et à partir d'ici, vous allez cliquer sur le menu application bêta. Voilà, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les Photoshop. Donc là, nous allons cliquer sur installer. Donc tout ça, ça dépend de la vitesse de votre connexion Internet. Si vous avez une très bonne connexion, ça va aller très vite. Et si vous n'avez pas une bonne connexion, il faudra être très patient pour que l'installation se fasse tranquillement. Alors, je vous reviens dans quelques secondes. Le temps pour moi d'attendre également mon installation s'achève. Les amis, une fois l'installation terminée, vous n'avez qu'à cliquer sur ouvrir ici. Voilà, donc là Photoshop se lance. Donc l'installation s'est très bien déroulée. Nous allons cliquer sur nouveau fichier et à partir d'ici je pense que les amateurs de Photoshop peuvent déjà comprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc ici c'est en fait les paramètres prédéfinis pour des documents vierges. Donc là nous pouvons cliquer ici sur le format par défaut de Photoshop. Voilà, donc à partir d'ici vous n'avez qu'à importer votre photo. Voilà, j'avais téléchargé une photo. Voilà, vous allez importer votre photo. Vous avez la possibilité d'ajuster les dimensions de votre photo avant de confirmer l'importation. Donc pour vérifier si vous avez bel et bien la fonctionnalité d'intelligence artificielle, vous allez sélectionner cet outil, outil rectangle de sélection. Donc vous allez sélectionner cet outil. Vous allez sélectionner là où vous voulez générer votre image. Moi je vais peut-être prendre cet espace. Dès que vous allez relâcher votre souris, vous allez voir cette petite fenêtre va s'afficher vous demandant de remplir votre prompt. Donc ici bon, moi je vais peut-être dire tout simplement une fleur et puis générer. Vous allez attendre quelques secondes. En fait ici c'est votre imagination qui va vraiment jouer pour vous permettre de générer voilà ce que vous voulez. Voilà, nous avons cette image là, ces trois fleurs là que nous pouvons sélectionner in. Donc voilà, tout marche très bien. Vous avez la possibilité de faire tout ce que vous avez l'habitude de faire avec votre Photoshop.
Voilà, merci les amis pour avoir suivi cette vidéo. Merci de nous suivre et de vous abonner, de partager également cette vidéo avec tout celui qui en a besoin. Merci et à bientôt.